Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un point lecture. Donc j'ai trois courts romans à vous présenter et je vous présenterai également, puisqu'on est vendredi quand je filme cette vidéo, je vous montrerai les livres que j'espère pouvoir lire ce week-end, pardon. Sinon je me mets des pinceaux, ça va plus aller. Donc j'ai donc lu Nos cœurs tordus de Séverine Vidal et Manu Cos, publié aux éditions Bayard Jeunesse, qui est sorti il y a quelques semaines, le mois dernier il me semble. Donc je l'ai reçu grâce à la masse critique Babelio, donc je remercie Babelio et les éditions Bayard pour cet envoi. Donc dans ce court roman, puisqu'il fait 220 pages à peu près, on va suivre des héros particuliers, puisque nos héros principaux ont tous un handicap. Alors il y en a un qui a un handicap moteur puisqu'il marche avec une canne. Nous avons quelqu'un qui est atteint de trisomie. Nous avons une jeune fille en fauteuil roulant. Ils intègrent une nouvelle section d'un lycée créé spécialement pour eux, mais dans un lycée normal, donc ils vont côtoyer d'autres élèves pour qui tout va bien, en tout cas en apparence. Et on va suivre toute une année de leur scolarité comme ça. Alors ils ont un projet, enfin surtout Vladimir, le héros principal, a le projet de réaliser un court métrage de 3-4 minutes à peu près. Et on va voir comment, malgré son handicap et le handicap des autres, ils vont réussir à mener à bien ou non ce projet qui va les occuper pendant une bonne partie de l'année, voir s'il y a des gens pour les soutenir, pour leur mettre des bâtons dans les roues et nous prouver que quand on veut, on peut, peu importe notre situation et notre santé au final. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre, ça donne un regard différent sur le handicap, puisque dans le livre, ce sont pas des gens qui se plaignent. Oui, ils sont handicapés, certes, mais ils ne veulent pas se faire plaindre et ils ne font rien pour. C'est vrai que le handicap est un sujet assez peu abordé en littérature de manière générale et encore plus dans la littérature jeunesse. Et je pense qu'avec des fois tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend aux infos, dans les cours de récré, au supermarché dans ses courses et ce genre de choses, c'est un livre qui ne peut faire que du bien et peut-être donner une autre vision des choses aux gens. Et j'espère que suite à ça, les choses s'amélioreront. Alors après, oui, je ne suis pas non plus naïve au point de croire que tout va s'améliorer avec un livre, mais je pense que c'est un livre qu'il faut mettre entre les mains du plus grand nombre et que peut-être petit à petit, certaines choses changeront et bougeront pour aller en s'améliorant. En tout cas, si mon avis en vidéo est assez brouillon, vous pourrez retrouver bientôt ma chronique sur le blog. Ensuite, j'ai lu Rage de Oriane Charpentier aux éditions Gallimard, publié dans la collection Scripto. Donc c'est des épreuves non corrigées et il est sorti le 16 mars 2017. La seule différence sur la couverture, c'est que le titre est remonté et ici vous avez un chien noir de dessiné en bas de la couverture. Donc dans ce livre, c'est vrai qu'au début j'ai été un peu perturbée parce qu'on n'a pas l'âge des personnages. On n'a pas vraiment de ville définie où le récit se passe, ni à quelle époque. Donc ça doit être de nos jours, mais on ne sait pas exactement ni en quelle année, ni ce genre de choses. Et on va rencontrer donc Rage, notre héroïne principale, qui a fui son pays, qui a un passé apparemment très difficile et bouleversant derrière elle. La seule personne en qui elle a confiance, c'est Artemis, qui l'a recueillie, qui l'a aidée et avec qui elle vit pour le moment. Et elle va faire un jour la rencontre d'une chienne qui est menacée d'euthanasie. Et au final, Rage est assez sauvage. Elle reste dans son coin, elle veut voir personne. Elle a une colère qui bouillonne en elle. Et cette chienne que tout le monde considère comme une chienne dangereuse, en jugeant encore une fois sur la première impression et sans chercher à savoir le pourquoi du comment. Les deux, elles vont se rencontrer et au final vont s'apporter beaucoup de choses aussi bien l'une à l'autre. Et j'ai aimé voir cette reconstruction, cette ouverture aux autres qui se fait progressivement. Et c'est vrai que le livre est court, hein, parce qu'il fait 103 ou 104 pages. Et c'est vrai qu'on aurait pu y rajouter 100 pages de plus pour développer un peu plus le contexte et ce qui leur arrive avant, pendant et après. Mais j'ai vraiment aimé. C'est un ouvrage quand même très bien construit, bien amené, assez
comment dire, en fait, cette lecture vous marque clairement, parce qu'encore maintenant, ça fait pourtant une semaine quasiment que je l'ai lu, et j'y repense encore, donc c'est qui m'a vraiment marqué, et j'ai beaucoup aimé. Après, je sais que j'ai vu sur les Bradiques que certains trouvaient que c'était bâclé. Moi, non. Je pense que de faire 100 pages de plus n'aurait posé aucun problème, mais après, je ne peux pas non plus dire que cette histoire a été bâclée, loin de là, et je pense que pareil que pour Nos cœurs tordus, c'est un ouvrage qu'il est bon de découvrir en jeunesse. Après, c'est pas l'auteur ne fait rien pour tomber dans le dramatique, dans tout ce qui est pathétique, ce genre de choses. Elle est pas là pour nous arracher des larmes, mais pour dire ce qu'elle a à nous raconter. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Donc ma chronique arrivera très vite sur le blog aussi. Et le dernier livre que j'ai lu et que j'ai à vous présenter, il s'agit de La petite romancière, la star et l'assassin de Caroline Solé, publié chez Albin Michel dans leur collection Mythes. Donc dans ce livre, on va suivre 3 personnages. Donc une jeune fille qui s'appelle Cheyenne, qui a 15 ans. En face de chez elle, il y a une demeure assez cosy, assez coûteuse aussi, assez luxueuse, dont, à ce qu'il paraît, une star de cinéma habite. Et Cheyenne, qui n'est pas très bien, a décidé de rester à Paris pendant que ses parents et ses frères vont dans le sud, en vacances. Donc elle va rester toute seule dans un but bien précis, mais ça je vous laisserai le découvrir par vous-même, histoire que vous ayez un minimum de surprise. Et elle va se prendre à épier l'immeuble d'en face pour voir si justement l'annonce faite concernant le fait que la célébrité rentrerait chez elle à Paris pendant les vacances est véridique ou non. Et c'est là qu'elle va voir un soir un homme sur la terrasse qui enterre quelque chose qui ressemble au corps d'un enfant. Donc elle va mener sa propre enquête, elle va rencontrer des personnes et c'est tout un cheminement comme ça. J'avoue que la première, vous avez 3 parties en fait. Une partie pour chaque personnage et après on passe sur l'épilogue de notre héroïne principale, donc Cheyenne. C'est vrai qu'au début, les 30-40 premières pages, j'ai eu un peu de mal avec Cheyenne justement. Qui pour moi passe son temps à se focaliser sur ce qui est négatif et ne trouve plus rien de positif à sa vie, à son quotidien et ce genre de choses. Et c'est vrai que je me suis dit, mais comment à 15 ans on ne peut voir que le côté négatif des choses en fait. Ça m'a assez perturbée et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire suite à ça. Je me suis dit que vu qu'il était court, puisqu'il fait 200 pages à peu près, j'allais quand même poursuivre et que je verrais bien que si vraiment ça n'allait pas, j'abandonnerais. Et au final, j'ai bien fait de poursuivre, parce que on se rend compte que derrière les apparences se cachent parfois beaucoup de choses, souvent insoupçonnées. Et qu'encore une fois, le jugement et la critique sont faciles quand on ne connaît pas la vérité. Mais qu'avant de juger, il faudrait peut-être prendre le temps de s'interroger et de savoir qu'est-ce qui se trame vraiment là-dessous en fait. Je pense que c'est un ouvrage qui... Après, c'est pas spécialement un ouvrage, comment dire, qu'il vous faut ouvrir les yeux sur les choses, etc. Mais comme quoi les apparences sont souvent trompeuses et qu'on peut facilement passer à côté de choses tellement plus importantes ou vitales que ce qu'on peut voir. Après, j'avoue que l'auteur insère un sujet dans ce livre qui est assez particulier, assez grave et malheureusement un peu trop d'actualité. Mais la chute, et qui fait que finalement cette situation n'est pas celle qu'on pensait au début, je trouve qu'elle peut aussi donner malheureusement un mauvais message aux adolescents et aux enfants, enfin aux préados qui le liraient. Parce que tout ne peut pas se résoudre de façon aussi simple. Je pense que dans ces cas-là, c'est pas cette chute-là qui vous fera changer d'avis en fait. Après, je peux pas en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler une partie de l'intrigue et il y aurait plus grand intérêt à le lire derrière. Mais ceux qui le liront comprendront de quoi je veux parler, et si vous le lisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc je trouve que l'auteur a très bien fait de mettre ce sujet au centre du livre, mais après je trouve que le dénouement est un peu facile et peut-être mal interprété. Je ne dis pas qu'il le sera forcément, mais il se peut que ce soit mal interprété, mal compris, et
Et en fait, c'était maladroit la chute et le dénouement de cet aspect de l'histoire. Je me rends compte que c'est compliqué quand on ne doit pas parler de ça, de dire ce qu'on a ressenti. Enfin bref, donc voilà mon avis, c'est pareil, hein, la chronique arrivera ou la semaine prochaine, ou celle d'après, je sais pas. Parce que c'est vrai que je suis en ce moment, j'ai élaboré, je vais poser mon livre déjà. J'ai élaboré un nouveau système de publication sur le blog. Donc le lundi, vous avez mon C'est lundi. Le mardi, le Top 10 Tuesday. Le mercredi, vous avez une vidéo. Si je suis trop à la bourre dans mes articles ou mes chroniques, vous avez un article également. Jeudi, vendredi, samedi sont consacrés aux articles ou aux chroniques que j'ai à vous poster. Et le dimanche, on a l'IMM sur le blog et la vidéo, point lecture, beaucoup ou je ne sais quoi, sur la chaîne. Et donc... là, on est vendredi, donc mes chroniques sont prêtes et j'en ai d'autres à préparer pour la semaine prochaine. Mais vu que j'ai 5 livres et que j'en poste 3 dans la semaine, je ne sais pas à quel moment vous verrez cela. Mais si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante, sans faute. Donc c'était tout pour mes lectures passées. Maintenant, je vais vous présenter ma lecture en cours, qui est Shadow House, le tome 1, La Maison des Ombres de Dan Pobloki, publié chez Hachette Roman. Donc c'est un court livre, comme vous voyez, il me reste pas non plus, il me reste 60 pages à lire à peu près. Donc après cette vidéo, je vais aller le terminer parce que ça m'intrigue pas mal. Donc c'est un roman d'horreur, c'est assez sympa. Après, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a rien non plus de particulièrement exceptionnel, mais ça se lit vite, ça se lit bien. Et puis ça change un peu puisque c'est plus une histoire style horreur au final qu'autre chose. Et vu que j'en lis très peu, ben ça passe tout seul en fait. Donc on verra si mon avis change avec les 60 dernières pages ou pas. Mais pour l'instant, voilà, je n'ai rien de particulier à lui reprocher, mais c'est pas la lecture du siècle, quoi. Et ce week-end, j'aimerais beaucoup lire les autres 3 livres qui sont d'ailleurs dans mon C'est lundi que lisez-vous. Donc j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de Les Princesses du Royaume de la Fantaisie, qui est Princesse des Coraux de Thea Stilton, publié chez Albin Michel Jeunesse. Donc encore une fois, hein, c'est des livres jeunesse, donc c'est écrit... très gros, ça se lit vite, il y a beaucoup d'illustrations, donc ça réduit le nombre de pages aussi. Puis bon, il fait 200 pages, donc ça devrait quand même être relativement vite lu. J'avais beaucoup aimé le premier que j'avais lu pour le Col Meter saison 2015-2016, et depuis on en est au 6e tome de paru. Si je me trompe pas, il y en aura 12, donc il serait peut-être temps que j'avance sur cette série. Ensuite, un autre livre qui me fait envie et que j'ai décidé de sortir puisqu'il est aussi court. Il s'agit donc de Le Groupe de Jean-Philippe Blondel, publié chez Actes Sud Junior. Donc c'est un roman pour ados. Et par contre, j'ai trouvé la particularité du synopsis intéressante, puisqu'en fait, vous avez le synopsis qui est inscrit, mais à l'horizontale et pas à la verticale. Donc on verra ce que ça donne. Je vous avouerai que je l'ai reçu, il fait 125 pages. Bon là, c'est écrit un peu plus petit. Puis je sais pas si c'est une correspondance ou ce que c'est, mais... vous avez pas mal de passages en fait en italique. Donc voilà. Donc on verra après. C'est pas non plus super méga compact, hein, donc ça devrait quand même se lire très très vite. Et j'avoue que j'ai reçu un colis contenant 14 livres. Après, il y en a certains dont je connais les résumés, d'autres non. Et ceux je les connais pas, j'ai décidé de plonger dans mes lectures à l'inconnu. Enfin dans l'inconnu plutôt, avec mes lectures. Je ne tiens pas à savoir le résumé, je ne les lis pas et on verra ce que ça donne. C'est peut-être l'occasion d'avoir de belles surprises aussi. Et le dernier que j'ai précommandé, qui me fait très envie et que j'ai absolument envie de sortir, il s'agit du tome 1 de L'Héritier des Draconis, donc Draconia, de Carina Rosenfeld, publié chez Gulfstream Editor. Donc avec un format, je sais pas par rapport à un grand format normal, c'est un format carré, beaucoup plus petit. Et ça devrait très vite se lire. Voilà. Par exemple, si on prend Alumène qui a un grand format standard, vous voyez qu'il est quand même pas mal plus petit. Donc j'espère avoir le temps de lire tout ça ce week-end. Et parce qu'ils me font vraiment très envie. Et donc voilà. Je vais arrêter de blablater pour rien dire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal à parler. Alors est-ce que c'est parce que j'ai la tête ailleurs? Je ne sais pas, mais enfin bref, j'arrête de parler pour rien. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ces livres, si vous donnent envie, ou ce que vous êtes également actuellement en train de lire. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, de belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.